j'espère que vous allez bien. Moi c'est Coconut Nut et aujourd'hui on va parler skincare. Moi j'ai longtemps galéré à savoir si on mettait la crème de jour avant ou après le sérum, à quel moment on mettait la crème contour des yeux. Enfin bref, si vous aussi vous galérez là-dessus, je pense que cette vidéo va bien vous aider. On va voir ensemble les 9 étapes d'une routine, jour, nuit. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai 2 petites fiches récapitulatives, comme ça vous aurez juste à screener et vous aurez l'ordre des produits à appliquer. Alors 9 étapes, ça peut paraître énorme, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que je vais vous expliquer celle de nuit et celle de jour en même temps, donc parfois il y a des alternatives. Et puis il y a des choses qui ne se font pas tous les jours. Il y a des choses c'est 1 à 2 fois par semaine, et puis bon, vous verrez que la 9e étape, je l'ai rajoutée vraiment par plaisir, mais c'est pas obligatoire. Allez, on commence avec la première étape qui est donc le démaquillage. C'est le premier geste à faire, qu'on soit maquillé ou non. Parfois on se dit qu'on n'a pas besoin de démaquillage, mais c'est complètement faux. On a besoin de se démaquiller parce que tout simplement on a des impuretés, on a de la pollution, de la poussière qui s'est accumulée toute la journée sur notre visage, donc on a besoin de démaquiller. Si vous avez la peau grasse ou que vous avez la peau maquillée, c'est encore plus important. Ça va nous éviter d'avoir les pores de la peau bouchés et du coup de faire des imperfections, des boutons, etc. C'est bon. Donc pour le démaquillage, on peut utiliser un lait, un baume, une eau lactée, peu importe. On utilise la texture qu'on préfère, je trouve la plus agréable. Moi en ce moment j'adore me démaquiller avec ce baume multi-usage qui vient de chez Les Petits Prodiges parce que je trouve qu'il retire super bien le maquillage, même au niveau des yeux où souvent on galère quand même un peu avec le mascara. Au niveau de l'application, je vais vraiment aller prendre une noisette comme ça. Je vais la chauffer dans le creux de ma main et je vais venir appliquer sur mon visage. Donc d'abord je répartis le produit. Et ensuite, je vais venir faire des petits cercles comme ça. Mais tout en douceur. Le baume, il faut bien en mettre aussi sur le contour des yeux, mais en étant très doux pour bien démaquiller. Alors là, tout de suite, j'ai pas de maquillage sur moi, bien sûr, mais disons que je vais retirer les restes de crème de la nuit, etc. Bien sûr, on n'oublie pas le cou. Bon, quand vous avez du make-up, c'est beaucoup plus impressionnant parce que vous avez la bouche rouge qui s'étale, les yeux noirs en raton laveur, mais comme ça vous avez l'idée et la gestuelle. Ensuite, soit on va venir le rincer à l'eau, mais ça peut être un peu pénible parce que c'est du baume donc c'est gras, soit on va prendre un petit coton réutilisable un peu humide et on va juste passer comme ça sur le visage, très doucement, pour retirer tout l'excédent. La deuxième étape, c'est le nettoyage. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de s'arrêter au démaquillage et de zapper le nettoyage. Mais en gros, pour simplifier, le démaquillage, ça va être vraiment de venir retirer en surface. On va débarrasser les impuretés, la poussière, le maquillage qui se trouve en surface. Mais avec le nettoyage, on va vraiment venir nettoyer en profondeur. Donc les deux sont hyper importants. Là l'idée c'est de choisir un nettoyant qui soit vraiment adapté à votre type de peau. Moi celui que j'adore utiliser en ce moment c'est celui-là, donc il vient de chez Sève. C'est un gel nettoyant démaquillant qui hydrate, apaise et adoucit. Moi tout ce qui hydrate ça me va très bien. Et je trouve que la texture gel est très agréable. Je crois que c'est une de mes préférées avec la mousse. Donc pour l'application c'est tout simple. Là, je vais venir en mettre un petit peu, mais pas trop. D'ailleurs, là, j'en ai trop mis. Je me suis humidifié le visage. Je vais venir un petit peu travailler le produit dans ma main, juste histoire de le faire mousser un petit peu. Et tout simplement, je vais venir faire des petits cercles comme ça. Il faut vraiment être très doux. Et si vous voulez avoir un repère, on dit que pour un bon nettoyage, il faut à peu près masser pendant 30 secondes. Donc là, on va rincer tout ça à l'eau. Alors la troisième étape c'est l'exfoliant, mais attention, surtout cette étape on la fait pas tous les jours, sinon on va vraiment juste abîmer la peau. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez exfolier aller 2 à 3 fois grand maximum par semaine, si vraiment vous en sentez le besoin. Et sinon si vous n'avez pas la peau sèche, vous pouvez exfolier 1 fois par semaine, c'est déjà très bien. Allez, 2 fois si vous sentez que vous en avez besoin. Mais 1 fois, c'est déjà amplement suffisant. Donc cette étape, elle va nous servir à nous débarrasser des impuretés et des cellules mortes. Et grâce à ça, on est sûr que tous les actifs des produits qu'on va appliquer ensuite dans notre routine vont bien être absorbés par la peau. Donc c'est quand même important de bien y penser. Allez, 1 fois, 2 fois par semaine. Là, moi, j'utilise celui de chez Charlotte Bio qui est à la poudre de riz. Et voilà, il exfolie en douceur. Et puis j'ai vraiment confiance voilà, en les ingrédients qu'il y a là-dedans. On l'applique sur peau humide. Comme d'habitude, une petite noisette suffit. Alors, un truc super important, on n'exfolie pas le contour des yeux parce que la peau est bien trop fragile. Allez, je vais rincer tout ça et on passe à l'étape suivante.
La quatrième étape, c'est la lotion. Alors cette étape, elle est beaucoup trop sous-cotée. Souvent, on sait pas vraiment à quoi ça sert et du coup, on pense que c'est pas utile. Mais en réalité, pour tous ceux qui habitent dans des villes comme Paris où l'eau est très calcaire, vous allez vraiment sentir la différence. Ça me met une pression sur les épaules. Donc la lotion, elle a plusieurs rôles, dont celui de retirer le calcaire sur notre peau et donc de retirer cette sensation de tiraillement que là je ressens à fond. Et en même temps, elle va préparer la peau à recevoir les soins. Bon, moi je mets celle-là de chez Herborian. Elle sent un peu le Fanta ou l'Orangina, j'adore. Donc soit vous l'appliquez au coton en lissage comme ça sur le visage, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais j'ai pas 50 cotons réutilisables, donc je vais l'appliquer juste avec mes mains. Ça se fait aussi. On en met un peu comme ça. Moi je l'étale sur mes mains tout simplement comme ça. Et ensuite je vais l'appliquer en mouvement palpé. Tout doucement. Et bien sûr sur le cou. Et là tout de suite, je sens que la peau tiraille plus déjà. Cinquième étape, le contour des yeux. On a souvent tendance à croire qu'il faut le mettre après la crème de jour et moi j'ai longtemps fait la confusion. Mais en fait pas du tout, il faut le mettre avant n'importe quel autre soin. Parce que si j'applique ma crème de jour ou de nuit avant ma crème contour des yeux, en l'appliquant je vais forcément en avoir sur le contour des yeux alors qu'elle sera pas du tout adaptée parce qu'elle sera bien trop riche pour mon contour des yeux. Faut savoir que notre peau du contour de l'œil elle est beaucoup plus fine que celle du reste du visage, donc il faut vraiment un soin ciblé, tout simplement parce que notre contour de l'œil a pas les mêmes besoins. Moi j'utilise celle-ci qui est de chez It Cosmetics, vous pouvez vraiment utiliser n'importe laquelle, moi j'aime bien, je change tout le temps, j'en essaye plein, donc pour l'application j'en prends vraiment une petite quantité, la limite j'en ai peut-être un petit peu trop mis, je vais en remettre, parce qu'il faut savoir que si vous en mettez trop, en vous disant je vais retirer mon problème de, je sais pas, de cerne, de ridule ou quoi que ce soit, et vous allez avoir, vous savez, des petits points, des sortes de petits boutons parce que vous en aurez trop donné. Et on va utiliser, ça je l'ai appris il y a pas longtemps, on va utiliser ce doigt, donc ces deux doigts là, parce que ils ont moins de force que les autres et donc ça va permettre d'appliquer le produit sans appuyer trop fort. Ce sera exactement la bonne pression qu'il nous faut. Donc je vais venir chauffer le produit. Vous verrez qu'en général, en fait, on chauffe quasiment tous les produits et je vais venir l'appliquer en le déposant comme ça. Après, moi j'aime bien faire des petits massages quand même. Et on a le droit de faire des lissages, mais sans tirer les yeux. Ça doit vraiment rester hyper léger. Vraiment histoire de drainer. Et alors moi j'adore en mettre aussi au-dessus. Mais il faut bien faire attention à regarder si votre crème le permet ou pas. Parce que toutes les crèmes ne permettent pas d'en mettre aussi sur la paupière. Donc souvent ce sera mentionné ou alors sur le site internet de votre produit. En tout cas c'est toujours super agréable et c'est bien de traiter l'ensemble du contour de l'œil. La sixième étape, c'est le sérum. Alors le sérum, souvent on se pose la question, c'est avant ou après la crème? Bon, vous avez la réponse. Le sérum, c'est bien sûr avant la crème. Et si vous voulez vous souvenir pourquoi, c'est parce que le sérum, lui, il va vraiment venir pénétrer en profondeur dans la peau, alors que la crème, elle va venir vraiment traiter en surface. Donc, si vous mettez le sérum après la crème, il va pas pouvoir passer parce qu'il y aura déjà la crème au-dessus et voilà, c'est pas dans le bon ordre. Là encore, vous pouvez choisir un sérum qui est adapté à votre type de peau. Moi je trouve que ce sérum il s'adapte super bien à ma peau, donc vraiment en ce moment je mets que celui-ci. Donc pour la méthode d'application, vous allez simplement, moi je mets une pompe et demie, mais ça dépend de votre produit bien sûr, c'est juste que je sais que c'est la bonne quantité pour moi. Moi je le chauffe encore dans ma main comme tous les autres produits et je vais l'appliquer en mouvement palpé. Comme on avait fait pour la lotion. Si vous n'avez pas un t-shirt qui est là ou un col roulé, vraiment descendez-le. Voilà, là comme moi, ça fait un col en V, ben, profitez-en pour descendre bien parce que cou et décolleté, ça va avec le visage. Et déjà, regardez comment il m'apporte du glow. Dès que vous faites vraiment la routine complète, vous voyez que votre peau, mais elle change. Et c'est là qu'on voit aussi que le nettoyage, il a son effet. La septième étape, c'est la crème de jour ou de nuit. La crème, elle va venir vous apporter de l'hydratation et ça c'est hyper important que vous ayez la peau sèche, grasse ou mixte. Pour la crème de jour, moi j'utilise celle de chez Belif, c'est vraiment une pépite. Je crois que c'est une de mes crèmes préférées. Il y a de la vitamine C, E, 4 types d'acide hyaluronique. Moi j'ai la peau mixte à tendance déshydratée, donc vraiment l'acide hyaluronique, ben voilà, moi c'est tout ce qui me manque. Voilà, c'est mon petit chouchou de crème de jour. Et la nuit, j'ai un autre petit chouchou, c'est la crème visage Elixir Nuit de chez Huygens. Elle sent très bon, elle est parfaite pour le soir. Et celle-là, je la mélange avec 2-3 gouttes d'huile de chez Caudalie. Donc c'est cette huile-là. Je viens mettre 2-3 gouttes dans ma crème de nuit. Et le combo, il est parfait. Déjà au niveau des odeurs, parce qu'elle sent très bon.
Et elle sent très bon, les deux odeurs matchent tellement bien ensemble. Ça me fait une crème qui a une texture encore plus confortable. Et voilà, j'ai ça sur mon visage, je vais me coucher. Le lendemain, je suis sûre de me réveiller avec une peau magnifique. Donc pour les deux, c'est exactement la même application, crème de jour, crème de nuit. Donc je vais vous montrer la crème de jour. Je prends une noisette comme ça et je vais venir la faire chauffer dans ma main. Hop. Et pareil, on dépose sur le visage. Donc ça fait un bien fou. Et là, pour le coup, contrairement au sérum et à la lotion, vous avez le droit de faire des petits lissages comme ça, parce que je sais que quand c'est une crème, on a envie d'aller faire des petits lissages quand même, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable, on a l'impression que ça pénètre mieux dans la peau. Mais bien sûr, on reste très doux et la peau ne doit pas être froissée au passage. On n'est pas là pour appuyer, au contraire. Voilà, c'est un vrai bonheur. Et on va rajouter une 8e étape qui est valable que pour le jour. Donc la nuit, vous avez fini votre routine, vous êtes tranquille. Par contre, le jour, vous allez rajouter, je pense, l'élément le plus important de votre routine et que pendant des années, on a été très nombreux à oublier. C'est la protection solaire. Elle va nous protéger des effets néfastes du soleil, des UV. Parce que oui, même en hiver, on peut être agressé par tous ces éléments extérieurs. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas que du soleil, il y a aussi la pollution. Donc elle va vraiment venir comme un bouclier pour ne pas nous abîmer la peau. Et voilà, ne pas accélérer le vieillissement cutané ou créer des taches sur le visage. Donc moi j'utilise celle-ci de chez Vichy. Vous pouvez carrément en utiliser plein d'autres. Ce qui est bien, c'est que c'est un SPF 50 et surtout elle n'est pas du tout grasse. Vous allez voir quand je vais l'appliquer, elle a une texture très fluide, très transparente. Et ça fait vraiment comme un écran protecteur sur mon visage, vraiment transparent. J'en mets... Elle est 2 pompes, elle est vraiment très fluide, enfin vous voyez déjà, j'en mets comme ça sur mes mains, donc là j'ai tout sur la main et je vais l'appliquer bien sûr comme la crème, voilà comme ça, surtout n'oubliez pas le cou, c'est méga important. Là je fais des légères pressions pour bien imprégner le produit. Je remonte un petit peu sur les oreilles. Le cou je viens le mettre et j'aime bien aussi avec mes doigts comme ça aller vers le derrière, vers la nuque, parce qu'on sait jamais si vous relevez vos cheveux, ça peut toujours être bien. C'est vraiment très transparent, vous voyez, j'ai l'impression de rien avoir rajouté et en même temps, cette dernière petite touche, elle vient m'apporter encore plus de réconfort par-dessus ma crème et mon sérum. Et pour ceux qui adorent les teints glowy, bah juste regardez, elle a fini de m'apporter mon glow. C'est quand même super d'avoir un teint comme ça grâce à la crème, donc non seulement ça nous protège, mais en plus ça fait un super joli teint bien glowy. Donc voilà, tout ce qu'on peut souhaiter. Et je rajoute quand même une 9e étape. Pour moi, c'est un indispensable. Je finis toujours ma routine soin avec un peu de baume. Donc là, celui-là, il vient de chez Clarins. Mais si vous avez un baume à lèvres Labello standard, c'est très bien aussi. Et donc, je viens le mettre sur les lèvres. Comme ça, le soir, vous allez vous coucher avec un soin sur les lèvres. Et pour la routine du matin, je finis quand même avec du baume, même si je compte mettre du rouge à lèvres après. Tout simplement parce que le temps de commencer mon maquillage, comme ça, au moins, j'aurai les lèvres qui seront prêtes à être maquillées. Moi, j'ai tellement de petites peaux tout le temps que vraiment, je suis obligée de mettre du Labello H24 ou alors des rouges à lèvres hydratants. Mais du coup, je préfère toujours préparer mes lèvres avant avec un baume. Comme ça, je commence le maquillage des yeux, etc. Puis quand j'arrive à la bouche à la fin, ben, je retire juste un peu l'excédent de baume, je mets mon rouge à lèvres et là elles sont toutes hydratées et j'ai pas de peau par-dessus mon rouge à lèvres. Donc voilà pour l'ordre d'application des produits. Ça peut paraître long comme ça, mais je vous promets que dès que vous avez les produits devant vous, ça va super vite en fait. Je vais vous mettre juste à la fin, comme je vous ai dit, les 2 fiches récapitulatives, routine de jour et routine de nuit. Comme ça vous pourrez juste screener et avoir les routines intégrales. Et si vous voulez retrouver des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous avez tout en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Et si vous avez des petits tips, et bah go en commentaire. Allez, à jeudi prochain, gros bisous.